Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons. Alors, comme j'avais dit la dernière fois, nous allons parler du poids économique. Il faut comprendre que les afrodescendants que je vous décris dans tous ces audios sont, je l'ai déjà dit, négrophobes, dédaigneux vis-à-vis de leur race, vraiment n'ont que du mépris pour le monde noir, mais ils prétendent l'inverse. C'est ça qui cause, si vous voulez, la confusion au sein de nos communautés, de nos sociétés, dans nos pays d'origine et dans les sociétés occidentales, notamment en France, où ces gens sont installés. Donc ils sont parmi nous, ils sont sur toute l'échelle sociale et ils sont énormément au sein des masses populaires. Ce sont des gens que vous retrouvez au sein de vos familles, parmi vos amis. Ce sont des gens qui, au sein de la famille, vont par exemple jalouser un membre de la famille qui monte une entreprise, qui essaie d'avancer, va par exemple acheter des maisons pour les louer ou des terrains, etc. Ce sont ces personnes qui, économiquement, vont vous détruire. Au sein de la famille, ils vont vous calomnier, ils vont vous faire passer pour le pire du pire, mais c'est simplement par négrophobie et dédain racial. Parmi vos amis, c'est exactement la même chose. Ce sont des gens qui, tant que vous rigolez, mangez, etc., ils vous apprécient. À partir du moment où vous montez, pareil, une entreprise, un magasin, etc., ils vous détestent, ils vous haïssent. Alors, si vous trouvez que j'exagère, je vous laisse écouter Juliette Smeralda, sociologue, qui s'exprime sur la mentalité de ces afrodescendants. Donc, c'est une professionnelle. Là, c'est pas moi qui parle. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la question des trahisons de groupe. Si vous voyez que c'est un phénomène aussi constant, aussi puissant, parce que dans la population noire, vous avez peut-être un quart de la population qui lutte pour les intérêts du collectif, mais vous avez trois quarts du monde noir qui est acquis au monde blanc et qui défend les intérêts du monde blanc. Donc voilà, vous avez entendu Smeralda, vous avez entendu, voilà ce qui se passe concrètement, voilà ce qui se passe. Donc, dites-vous bien, elle va même plus loin, elle dit que c'est les trois quarts du monde noir. Est-ce que vous voyez un peu la gravité? Donc sur le terrain économique, il faut que vous vous disiez que déjà au départ, la quasi-majorité de vos semblables ne vont pas entériner vos projets, ils ne vont pas vous pousser, ils ne vont pas acheter vos produits, ils ne vont pas acheter vos services. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Mais dites-vous bien qu'il y a une partie très importante. Bon, moi, je ne pense pas que c'est les trois quarts du monde noir qui défendent, qui sont contre leurs semblables. Mais en tout cas, je pense effectivement à une catégorie assez importante. Donc, vous savez qu'il y a une catégorie assez importante d'afrodescendants, que vous soyez africain, afro-antillais, etc., qui ne vous aimeront pas, uniquement parce que vous voulez avoir un poids économique plus important. Donc, une des stratégies possibles, c'est de commencer votre business, mais viser le public en général. Ce qui a du sens, puisque, je veux dire, les grands groupes où on va acheter nos nourritures, Carrefour et compagnie, ils vendent leurs produits à tout le monde. Les chaussures que vous achetez, les vêtements que vous achetez, ils vendent leurs produits à tout le monde, donc ces boîtes-là. Donc, je veux dire, ne visez pas systématiquement vos semblables. Mais par contre, vous pouvez tout à fait utiliser des choses dans votre culture et les vendre à la terre entière. Je veux dire par là que les Chinois vendent leur nem à la terre entière. Est-ce que vous comprenez? Les Indiens vendent leur poulet masala à la terre entière. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, visez et formez-vous, bien évidemment, en amont, formez-vous dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Formez-vous, apprenez la vente, le marketing, etc. Apprenez tout ça, formez-vous, passez quelques mois avant de vous lancer à vous former sur ces questions-là. Parce que c'est important. C'est important. Ça va vous donner les outils. Moi qui vous parle là, je suis en formation. Alors, en auto-formation, je commande des livres, je regarde des vidéos, etc., etc. J'apprends tout ça. Autant que vous, pareil que vous. Ce que je vous dis à vous, je vous le dis à moi. Mais je ne vise pas un produit
qui va cibler uniquement mes compatriotes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que, bon, déjà, premièrement, bien avant le côté ethnique, ben, c'est que finalement, vous vous limitez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous limitez. Donc, élargissez votre base de clients en pensant à un produit ou un service ben, qui peut bénéficier au plus grand nombre, quelle que soit la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Donc, lorsque vous travaillez sur un projet d'entrepreneuriat, ne vous limitez pas à vos semblables. La deuxième chose, c'est que préparez-vous au fait que beaucoup de vos semblables essaieront de vous saboter. Alors attention, c'est pas tout le monde, mais préparez-vous à ça. Au sein de votre famille, vous aurez des jaloux, des envieux, des gens qui vont vous calomnier. Parmi vos amis, vous perdrez des amis. Ça, c'est important. Hein, vous perdrez des amis. Ça, c'est automatique. C'est pour tout le monde. Hein, c'est pas propre au monde noir ou quoi. Hein, c'est pour tout le monde. Donc, préparez-vous à tout ça en amont. Essayez d'avoir un support minimum. Essayez parmi vos amis ou voire même en ligne. Vous avez des forums, des sites particuliers, des associations. Essayez d'avoir quelques personnes qui vous encouragent dans votre projet. Vous voyez, ça c'est important. Parce que dites-vous bien que économiquement parlant, bah, c'est important quand même d'avoir un tout petit peu de support, même si c'est une personne, hein, une ou deux personnes. Hein. L'avantage que d'autres communautés auraient peut-être, c'est effectivement, bah, ils ont un sens beaucoup plus communautaire que nous, les afrodescendants. En tout cas, ils ont un sens beaucoup plus communautaire que les gens que je décris dans toutes ces vidéos et dans tous ces audios. C'est un avantage, mais c'est pas non plus... je veux dire par là que, bon, ben, c'est pas une fatalité non plus, hein. C'est pas une fatalité. Donc, déjà, accaparez-vous la mentalité de l'entrepreneur. Il y a plein de vidéos là-dessus sur l'Internet. Il y a des formations. Peu importe le pays d'Europe où vous êtes, vous avez, et voire même dans vos pays d'origine, hein, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., il y a des formations. Formez-vous, lisez des livres. Il y a un très bon livre que vous pouvez lire, c'est Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Allez-y, commandez-le, lisez-le, ça va vous donner une très bonne base pour commencer à travailler sur votre projet, parce que, vous savez bien, c'est l'état d'esprit hein, qui compte. Hein. C'est vraiment l'état d'esprit. C'est en fait le succès, que ce soit entrepreneurial ou artistique ou ce que vous voulez, ou scolaire ou universitaire. Partout où vous voulez vous voulez arriver à quelque chose, finalement, c'est 80% de psychologie. Hein. Écoutez Franck Nicolas, un coach en développement personnel qui dit pas mal de choses intéressantes à ce sujet-là. Cherchez sur l'Internet Franck Nicolas. Et voilà, donc adoptez cette mentalité d'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, en réalité, c'est un style de vie. Hein. C'est pas uniquement faire de l'argent, c'est tout un style de vie. Là, vous allez penser en termes de marché, de marketing, de vente, suivant le secteur où vous êtes. Hein. Vous allez penser complètement différemment. C'est-à-dire que le salaire à la fin du mois en tant que salarié, à un moment donné, ce sera fini, hein, puisque vous allez faire une transition. Si vous travaillez déjà et que vous comptez devenir entrepreneur, il y a un moment donné, vous allez faire la transition. Et là, c'est une autre mentalité, c'est une autre manière de voir la vie, c'est une autre manière de voir les choses. Si vous êtes en couple ou marié, vous avez des enfants, sans forcément impliquer votre conjoint ou votre conjointe économiquement dans votre business, si vous ne voulez pas, mais en tout cas... en termes d'émotions, etc., en termes de, discuter, communiquer avec votre moitié, dites à vos enfants, si vous en avez, vos intentions, etc., parce que émotionnellement parlant, l'entrepreneuriat, c'est, bon, attention, c'est lourd, hein, encore une fois, c'est un style de vie.
Si vous aimez la liberté, si vous aimez penser par vous-même, faire les choses à votre manière, etc., et que vous ne voulez plus être sous la coupe d'un patron, que vous ne voulez plus être sous la coupe, vous ne voulez plus tout ça, bah écoutez, l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il vous faut. Mais tout en sachant que bah, ça demande une formation, ça demande un état d'esprit différent, etc., etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez très, très attentifs à ça. Et n'oubliez pas qu'un entrepreneur, lui, il apporte de la valeur aux choses. Je ne suis pas spécialisé sur ces questions. Moi, je vous dis, hein, ce que j'ai lu, mais faites vos recherches, il apporte de la valeur. Donc, si vous avez un service ou un produit, eh ben, vous devez apporter de la valeur. Vous devez faire en sorte que ben, le client, votre client idéal, ben, vous devez faire en sorte qu'il ait envie d'acheter chez vous. Mais en amont, préparez votre mindset à plusieurs niveaux. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.